Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour réaliser une boîte corbeille de ce type-là qui est maintenue par des fils. Donc, je vais essayer de reproduire. En fait, j'ai fait deux versions. J'ai fait une version un peu cartonnée ici et j'ai fait une version en papier. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette version en papier. Donc, c'est assez rapide à faire. Je vais utiliser un papier cartonné épais. Donc là, c'est une feuille de 300 grammes. C'est parti, on va commencer. Je vais reproduire à peu près les mêmes mesures que cette boîte-là, à 1 cm près. Donc pour cela, je vais d'abord couper un rectangle de 20 cm. Donc un rectangle de 20 cm sur... Alors, attendez, je recompte. Donc 20 cm sur 17 cm. Sur vos 20 cm ici, donc sur les 20 cm, il va falloir faire un pli à 5. Alors, on va faire quelque chose avant de faire le pli. Donc, vous allez prendre votre feuille sur les 20 cm et vous allez faire des repères, deux repères. Donc, un repère à 5. Alors, attendez, j'ai l'impression que mon massicot, il m'a pas coupé droit. Hein. Donc, un repère à 5 et un repère à 15. Donc, sur les 20 cm, un repère à 5, un repère à 15. Donc, vous faites la même chose en bas. Un repère à 5, un repère à 15. Et vous allez tracer, mais légèrement, n'appuyez pas trop pour pouvoir gommer ensuite. Donc vous allez tracer légèrement les deux traits. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Moi je le vois là, l'essentiel c'est que vous le voyez. Donc voilà, je préfère pas trop appuyer pour ne pas laisser trop de traces quand je vais gommer. Donc voilà, donc ça c'était sur les 20 cm, j'ai tracé deux traits, un à 5 cm ici et un à 5 cm ici. Donc ici on a 5, ici on a 5. J'espère que je suis claire. Ensuite ici, donc sur les 17 cm, alors je vérifie qu'on est bien à 17. Oui, sur les 17 cm, vous allez faire un trait à 5. Pareil, hein. Et là, un trait à 5 ici. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être à 12. Donc en fait, il faut qu'il y ait 5 cm de part et d'autre. Donc là, ça va faire un trait à 5 et un trait à 12. En bas aussi, un trait à 5. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça après. Un trait à 5 et un trait à 12. Et ensuite, vous allez tracer les deux traits. Tac. Et puisque dans la première boîte, enfin sur la première boîte que j'ai faite, j'avais fait un trait sur toute la longueur, enfin j'avais fait un pli sur toute la longueur. Sauf que en fait, les plis, il faut les faire que là, que à l'intérieur. Il faut pas les faire, sur ce côté-là. Je vais vous montrer. Attendez, je vais essayer de les faire. Vous voyez là? Je sais pas si vous voyez, mais ici, comme j'ai fait la pliure sur toute la longueur de mon rectangle, du coup là j'ai un pli qui n'est pas nécessaire. Et je trouve pas ça joli. Bon après ça c'est un détail. Hein. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc du coup j'ai tracé ces traits pour pouvoir faire mes plis. Bon je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Pour pouvoir faire mes plis uniquement au milieu. Au niveau de la base de la boîte. Donc je reprends mon massicot et je refais des plis. Donc là je fais un pli sur les 20 cm, un pli à 5 et je vais me mettre que au milieu. Donc un pli à 5 et un pli à 15. J'espère vraiment que vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Et donc sur les 17 cm, vous allez faire un pli à 5 et un pli à 12.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il va falloir découper pour avoir ce système-là, ici, là, d'ouverture. Donc pour cela, il va falloir aussi faire des repères. Donc là, par rapport au trait qu'on a fait ici, ouais, je ne sais pas si vous voyez, par rapport au trait qu'il y a ici, je vais marquer un repère à 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Donc pareil là, 1,5 cm, 1,5 cm et je vais le faire partout. Ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous tracez vos traits qui part du coin du rectangle central vers le repère de 1,5 cm, donc comme ça. Soit vous tracez puis vous découpez au ciseau. Soit vous faites comme moi, comme j'ai la flemme de tracer. Je vais directement prendre un cutter et je vais couper. Alors je coupe. Je vais essayer de vous rapprocher. Je vais couper de mon coin ici vers mon repère. Je vais voir si c'est plus rapide. Voilà. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne. En fait, j'ai coupé la partie là. Et donc là, voilà. Je mets 1,5 cm ici. Voilà. Donc je vais faire ça pareil sur tous les côtés. Essayez d'être le plus net dans votre découpe pour avoir un rendu qui soit plus joli. Tac. Voilà. Il ne reste plus qu'un côté. Donc là, je vais uniquement faire la structure avec vous. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez décorer. Ça permettra aussi de solidifier la boîte. Et là, je vais vraiment, pour faire une vidéo qui soit courte, je vais uniquement faire la base quoi, de la boîte. Voilà, donc ça donne ça au final. Donc, je vais plier pour vous donner un aperçu de ce que ça va donner. Je vais plier comme ça. Moi, je marque pas non plus trop les plis. Hein. Je plie juste comme ça. Voilà, donc ça donne ceci. Donc maintenant, il nous manque à percer les trous là. Donc pour savoir où est-ce que je vais percer,
je vais me m'aider des traits là que j'ai tracés tout à l'heure. Là, vous voyez le trait ici. En fait, qui est à 1,5 cm. Et donc, ce que je vais faire, c'est que sur ce trait-là, et ben, de ce côté-là, je vais faire un repère à 1,5 cm entre le bord et ici. Et je vais faire sur tous les côtés. C'est juste pour avoir un repère pour savoir où est-ce que je vais percer. Du coup, ce trait-là, il nous est utile pour pouvoir faire le repère du trou. Voilà. Et c'est après, du coup, que je vais tout gommer, tout à la fin. 1,5. De toute façon, c'est toujours 1,5. Donc c'est facile à retenir. 1,5. Voilà. 1,5. Et là, je vais tout simplement perforer mon trou. Oups. Ouais, bon. Voilà. Essayez d'être le plus précis possible, mais bon, si vous avez un petit décalage de rien du tout, c'est pas dramatique non plus. Donc là, bon, moi, je vais pas gommer face caméra. Hein, je ferai tout, les détails, je les ferai hors caméra. Et je vais aussi, j'ai prévu de décorer aussi, je pense, uniquement l'extérieur de la boîte. Et puis, sur la vignette de la vidéo, je vous mettrai la boîte terminée en image. Donc là, maintenant, ce qui nous manque, c'est les fils. Donc moi, j'ai pas vraiment le choix niveau fil. Il est où d'ailleurs? Je l'ai perdu. Ah oui, il est tombé par terre. Donc j'ai celui-là. Je trouve que ça peut bien se marier. Donc je vais couper des morceaux identiques à peu près, quoi. Donc je me coupe un au hasard. Hein, franchement, je prends ça. Si vous voulez, je peux vous donner la mesure. Donc ça fait à peu près, à peu près 17 cm. Voilà. Après, vous pouvez faire plus long si vous préférez, ou plus court. Donc je recoupe 4. Donc il en faut 4. Et donc là, on va vous passer votre fil donc vers l'intérieur de la boîte, donc de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Et ici, de l'autre côté, toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour que le nœud soit à l'extérieur. Le nœud qu'on va faire pour fermer en fait notre boîte. Alors, moi ce que je fais parce que vu que le papier est quand même fin malgré tout, je fais un premier nœud comme ça. Et ensuite, je fais mon comment on appelle ça là? Je fais mon nœud comme ça. Je sais pas si c'est un nœud papillon, mais alors je fais. Ou sinon, vous pouvez tout simplement faire un double nœud. Hein. Si vous voulez pas vous. Après tout, pourquoi pas? Je vais faire un double nœud. Je vais pas me casser la tête, on va faire un double nœud. Voilà, comme ça. C'est pas plus moche. Hein. Après voilà, si vous savez bien faire les nœuds, vous pouvez faire un joli nœud. Hein. Ça apporte un peu de déco aussi à la boîte. Moi là, en l'occurrence, c'est vraiment juste pour maintenir. Hein.
C'est pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps, hein, je suis désolée. Hein. Je vais pas faire pause parce que de toute façon, on est bientôt arrivé à la fin. Donc là, pareil, double nœud. Je veux pas me casser la tête. Double nœud. Vous pouvez aussi utiliser des rubans, hein, ça apporte vraiment quelque chose. Mais par contre, si vous voulez mettre un ruban, faites attention à ce que votre trou là soit pas trop petit. Voilà. Tout dépend après de l'épaisseur de votre ruban, mais bon, si vous avez un ruban qui est assez épais, ça aura peut-être du mal à passer. Moi, j'ai que ce diamètre là de trou, donc je suis assez limitée. Ou sinon, il faut que que je bidouille 2 trous, mais bon, ça fait pas trop esthétique. C'est ce que j'ai fait pour ça, d'ailleurs, pour pouvoir faire passer le yé. Mais vu que de toute façon le yé est caché, donc ça me dérangeait pas trop. Mais là, je vais pas mettre. Ah oui, je vous ai pas dit, vous pouvez mettre des œillets. Là, je reste vraiment simple, vous pouvez vraiment mettre des œillets. Tout ce que vous allez rajouter, ça va apporter quelque chose à votre boîte, qui est quand même simple, hein, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai pris mon temps, on en est à 17 minutes. Là, à 17 minutes, vous avez votre boîte qui est faite. Après, voilà, c'est la partie déco qui, je pense, prendra le plus de temps. Mais voilà, en même pas 20 minutes, on a une boîte qui est faite. Voilà, donc voilà le résultat. Elle se tient quand même bien, hein, parce que le papier fait 300 grammes, donc ça suffit. Après, comme j'ai décoré l'extérieur, voilà, tout l'extérieur, ça va la solidifier encore plus. Et voilà, quoi. Donc, je vous remontre l'autre boîte. Je vais refaire le nœud parce que je l'avais défait. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo courte. Hein. Si vous voulez, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait cette version-là un peu plus cartonnée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur ce tuto-là, bah, pareil, posez-moi la question en commentaire. Donc là, je vous montre les 3 boîtes faites. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir.